Bien le bonjour depuis Saint-Martin-les-Langres en Haute-Marne. Si je suis ici, pas ailleurs, dans cette tenue assez légère pour la saison, c'est pour rendre hommage à notre rencontre du jour, Guillaume Mouton. Bonjour Guillaume. Bonjour Bertrand, en voilà une tenue pour se rencontrer. Oui. Alors Guillaume, il est plus connu sous l'alias de Moots. Depuis 2012, avec son ami Nance, il réalise l'émission Nu et culotté sur France 5. Alors si vous ne connaissez pas, voici un extrait. Il y en a des superbes là. Alors on peut te faire un anorak avec ça. Partir nu et sans argent. Compter sur la générosité des gens pour voyager, c'est le concept aussi simple que farfelu de nu et culotté. Avec en fil conducteur des défis comme trouver un trèfle à 4 feuilles en Irlande ou cuire des chamallows sur l'Etna en Sicile. Des films gorgés d'humanité car les rencontres sont nombreuses et les voyageurs à l'écoute. Alors quand on part aussi longtemps sur les routes, c'est qu'on cherche quelque chose. Alors qu'est-ce que tu cherches, Mousse? De la quiétude à l'intérieur. Je crois que je cherche à être rassuré par rapport aux angoisses du monde qui sont quelque part un peu les miennes. De se sentir en sécurité, de se sentir aimé, de se sentir libre. Moots, cet aventurier au grand cœur, a 30 ans. Il est ingénieur de formation et haut-marnais de naissance. Entre deux voyages, il a réalisé Osons la pause, un livre de photos et de poèmes inspiré des paysages de la Haute-Marne, souvent émouvants, comme ici, le lac de la Mouche. Écrin de verdure, bien que l'herbe soit plus verte ailleurs. Quand notre avidité déferle, n'oublions pas que toute perle n'a pas besoin d'être en collier pour être pleinement appréciée. Tu passeras à la casserole, le coq en plein bouillon. Bourré d'hormones, il court après Simone, qui, croix de bois, croix de fer, ne se laissera pas faire. Pourtant, c'est l'époque d'être en cloque, hein? N'est pas père qui veut l'être, monsieur le coq, en vain. Après avoir beaucoup voyagé, j'avais envie de retrouver la capacité d'émerveillement localement. C'est-à-dire pas forcément m'émerveiller devant un grand canyon ou une muraille de Chine, parce que oui, forcément, c'est beau, c'est grandiose, c'est exotique. Maintenant, est-ce qu'on est capable de s'émerveiller de juste ce bout de forêt, de cette petite maison là-bas, de l'eau qui frémisse, d'une envolée de canards? C'est ça, c'est cet émerveillement-là que j'ai envie de cultiver pour, même si je grandis, je deviens adulte, je mûris, je vieillis, j'ai envie de garder cet émerveillement d'enfant. Et alors, je dois dire que tu fais des sacrées belles photos. J'étais impressionné dans ton livre. Ce qui compte pour faire une belle photo, c'est d'avoir un joli sujet. Pour promouvoir son livre et ses visions de la Haute-Marne, Moots a effectué une tournée à travers la France. Le 13 octobre, il était à Wadencourt, en Picardie, dans un lieu unique, la Philharmonie des couleurs. L'instant aussi était unique, entre concert et leçon de vie. Même si on n'y croit plus nous-mêmes, l'autre en face ne peut pas y croire. C'est comme quelqu'un qui a les jambes et les bras ligotés et qui dit « Si, j'ai envie de marcher ». Moi, si je fais tous ces voyages, c'est parce que je suis un immense trouillard. Mais quand j'étais petit, j'avais peur de tout. L'énergie et les valeurs humaines qui s'expriment dans Nu et culotté ont attiré ce soir une cinquantaine de curieux en quête de sens et d'émotion. Le discours de Moots est construit autour de l'idée d'oser franchir ses propres limites. Avec tout ce qu'on voit qui est mauvais en ce moment et nous fait rêver, oublier un peu ce monde austère et méchant qu'on vit, quoi. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Une liberté qu'on n'ose plus ou qu'on n'a jamais osé pour la peur des a priori, etc. Et que tout est possible avec pas grand-chose, mais qu'on peut y arriver. Par exemple, jouer du piano sans avoir pris de leçons, c'est possible. C'est le défi que Moots proposait à ses fans lors de ses rencontres. De retour en Haute-Marne, dans les rues de Langres. Alors actuellement, Moots, tu vis en Suisse. Est-ce que tu as prévu un jour de revenir ici? Oui, ça me plairait, ouais. J'ai mes racines ici et je crois vraiment qu'un arbre, pour qu'il puisse développer son houppier, il faut qu'il ait un système racinaire vraiment très, très dense et sain. Et entretenir la relation avec mes proches, ma famille, les endroits où j'allais courir quand j'étais jeune, ouais, ça c'est quelque chose qui me donne un ancrage et une assise importante. Oh oh, ne serais-tu pas passé par là? Ouais, ça aurait pu, mais non, celui-là, il n'est pas de moi. Petite ambiance crépusculaire sur les remparts de Langres pour se dire adieu, Moots. Alors, pourrais-tu nous révéler quelles seront tes prochaines destinations? Toujours la même chose, aller à la rencontre du cœur des gens.
le cœur des gens. J'espère que vous aussi, vous avez été touchés en plein cœur. Nous étions en Haute-Marne. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.